Bonjour et bienvenue les Gafi-Clubbeuses et Gafi-Clubbeurs. Aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle poussette de la marque Britax qui s'appelle Seed. Voilà, alors poussette à effet de style un peu avant-gardiste ou atypique comme vous le souhaitez. Mais en tout cas on est sûr qu'elle ne ressemble à aucune autre. Alors bon, on a cette fameuse couleur qu'on commence à voir un peu plus maintenant, qui est une dorure un peu rosée, qui plaît apparemment assez à la clientèle. Voilà, ce qui lui rajoute un certain charme. Et donc là, on est sur une poussette concrètement assez grosse, mais avec la particularité d'être très plate une fois pliée. Donc on va essayer ça ensemble. Hein, je la teste en même temps avec vous. Hein. J'ai pas beaucoup pu la manipuler, donc voilà, ça va être un bon exercice. Alors bon, déjà on voit la forme de la poignée, hein, oui, qui est incurvée comme ça, avec une petite manette en plastique là qui va permettre de faire le réglage. Ça se fait plutôt à une seule main et vraiment appuyer vraiment à fond pour que ça accroche pas. Voilà, comme ça va bien. Ok, voilà, donc un cran et deux crans. Ok, après nous avons un hamac. Alors ce hamac il est assez particulier parce que c'est lui qui va faire le confort de la poussette. D'accord, donc j'enlève le frein. Donc vous voyez les coutures un peu qui se rétrécissent au fur et à mesure, donnent un espèce de cocon comme ça, et donc avec une certaine suspension qui va donc du coup compenser l'absence de suspension sur les roues. Vous voyez, donc après à voir si dans la vraie vie ça va vraiment compenser. Quoi qu'il en soit, on aura toujours des bruits secs du fait qu'il n'y a pas de suspension au niveau de la poussette quand vous descendrez les trottoirs, etc. Voilà, donc ce hamac qui est assez différent des autres, donc du coup, ou dans lequel on peut difficilement mettre un nouveau-né, encore que moi ça me gênerait pas, mais bon, c'est vrai que voilà, ça fait. Et bien donc en enlevant cette partie textile, on va pouvoir mettre à la façon Bugaboo une nacelle, un textile nacelle qui va remplacer le textile assise. Voilà, donc ce qui nous fait un duo donc nacelle landau et hamac. Nacelle qui n'ira pas dans la voiture bien sûr. Voilà. Je reviens sur le hamac, donc il est muni donc de harnais 5 points classique, ok, avec une accroche basique, hein, ça fait le job, c'est facile à enlever, c'est facile à mettre, il n'y a pas de problème. Mais au niveau qualitatif, les plastiques auraient peut-être mérité, les petites accroches aussi, auraient peut-être mérité quelque chose d'un peu plus classe, ou un peu plus cossu, ou un peu plus mieux fini. Au niveau de la capote, nous avons ici une petite pression, c'est pas un aimant, c'est une pression qui va permettre de libérer une petite grille en tissu pour faire passer l'air, pour l'aération, donc ça c'est bien, ok. Là. Ici on peut voir une manette qui va nous permettre de régler différents degrés d'inclinaison pour l'assise, d'accord. Il y en a pas mal, hein. Il y en a 1, 2, 3 et 4, donc ça c'est bien, ok. Ici nous avons une petite fermeture éclair qui va nous permettre de faire sortir en fait un support de pied, d'accord, ok. Quand l'enfant est assis, vous voyez, il va pouvoir mettre ses pieds ici. Ça c'est ingénieux d'avoir caché ça là-dedans, donc ça c'est marrant, okay. On appuie et on peut rappuyer par dessus, donc même quand on est en sandales il n'y a pas de souci, donc ça c'est aussi un bon point. On va enlever le hamac. Alors pour enlever le hamac, on appuie ici, d'accord, de chaque côté. Alors c'est pas des boutons à mémoire, dommage, ça aurait pu. Hop, donc clac, et je le positionne en face à la route. Voilà, et je garde mes 4 positions en face à la route. Voilà. Après, donc nous avons un panier qui fait office de panier de poussette. Donc en fait ça fait une sacoche plus un panier. Voilà, on se croit un peu à la pêche
Hein, c'est assez sympa, moi j'aime bien le style, et puis en plus le gabarit est assez gros, donc on peut mettre pas mal de choses. Et en plus on va pouvoir, alors je vais le remettre ici, en plus on va pouvoir ici, avec un petit élastique, voilà, resserrer pour éviter que les affaires ressortent, voilà, comme ça. Donc ça c'est bien, et donc une fermeture éclair ici, comme ceci. Voilà, hop, clac, voilà, hop, qui va nous permettre d'ouvrir en grand pour avoir plus d'accès au panier. Donc ça c'est pas mal parce que du coup on prend et hop, on peut aller faire ses courses ou ramener ça à l'appartement ou à la maison. Et bien sûr quand il est vide, vous voyez, il est complètement plat, il ne prend pas de place. Alors, maintenant, on attaque le châssis. Alors, au niveau du châssis, je disais, c'est un peu atypique et dans sa façon de pliage aussi. Et aussi, j'aime bien cette partie, comme un peu certains sièges, certains fauteuils, c'est une toile enduite, donc c'est hyper résistant. Et donc, du coup, ça nous permet, si on ne met pas le panier, de pouvoir mettre des choses très très larges et très très grosses. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose d'assez pratique. Après, donc au niveau de l'avant, on a un blocage de roue classique, ok. Donc, pas de problème. Est-ce que vous allez voir quand on va plier comment ça se passe? Alors, donc, au niveau, donc là on va ranger la poignée, comme ça, tac, et là on a des petits loquets et deux gâchettes qui vont nous permettre de plier. Bon, ça c'est simple, ok, pas de problème, hein, d'accord, hop, ouais, toc, toc, toc. Alors ça c'est pas compliqué. Et du coup au début je me demandais ce que c'était cette sangle là. Et en fait c'est tout simplement une sangle qui va nous permettre d'accrocher la poignée. Et en fait là aussi encore une fois ils auraient pu quand même mettre un clip automatique plutôt qu'une sangle basique, quoi. Enfin bon, après ça ce n'est que mon avis. Donc ici nous avons une plaque, d'accord, là où il y a la toile tendue là. Cette plaque là en fait on va la relever comme ça, d'accord, et en fait en la relevant ça va libérer le mécanisme ici, vous voyez, le mécanisme qui va nous permettre de plier les roues, hop, comme ceci. Alors là, hop, on va les mettre vers l'intérieur, ce sera plus simple, voilà. Ce qui permet d'avoir quelque chose de vraiment très plat, d'accord. Même quand on a le panier, vous voyez, on a le panier comme ça, on met le hamac par dessus, et là pour le coup on a quand même vraiment quelque chose de très compact et très plat. Bon, ça reste un peu large, mais bon, on a quand même quelque chose de vraiment bien qui peut se mettre vraiment dans beaucoup de coffres de voiture. Voilà. Donc, pour la réouverture, c'est très simple, hein. On va redresser la poussette, on va remettre les roues droites, et ici en fait, il va falloir forcer. Et là, c'est pas forcément facile à faire. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va la mettre sur ces quatre roues, comme ceci, et on va simplement ici faire clac et clac, voilà, pour... Est-ce qu'il est bien bloqué? Ah non, il n'était pas assez bloqué. Clac, comme ça, pour que, voilà, cela ne bouge plus. Hop, descratcher ma petite poignée, ma petite tirette en plastique, hop, comme ceci, et j'ai plus qu'à remettre le hamac face à moi ou face à la route comme je le veux. Hop, et donc du coup remettre aussi mon panier. Ah, vous avez vu, erreur, il faut d'abord que je mette mon panier comme ceci pour après que je puisse fixer mon hamac. Voilà, donc on est sur une poussette quand même relativement grosse, et même si on a un système de pliage
très compacte, ça reste quand même une poussette de gros gabarit. Voilà. En tout cas, c'est une poussette qui change un peu, qui est assez esthétique, que j'aime bien moi perso, et qui par contre est bon, voilà, est toute nouvelle, donc elle mérite d'être un peu améliorée au niveau des boutons à mémoire, au niveau de la sangle pour accrocher la poignée, et au niveau de quelques petits plastiques disgracieux. Par contre, au niveau de la poignée, on est sur un simili-cuir qui est d'une super bonne qualité. Et donc du coup là, pour le coup, là, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Donc voilà, ça présage un bel avenir pour cette poussette, je pense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein, et eh bien écoutez, si vous l'avez eu déjà en possession, vous l'avez testé, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez tout ça dans les commentaires. Voilà, n'oubliez pas l'actu Instagram, Facebook et puis bien sûr le site Gafi Club pour tout ce qui est pièces détachées, articles de puériculture. Voilà, je vous dis à bientôt les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs. Bye bye.